inappropriate, a provocative, controversial, even offensive performance at the MTV Video Music Awards has everyone talking. Nous sommes le 23 août 2013 et Miley Cyrus vient de créer une polémique internationale avec sa performance aux MTV Video Music Awards. La vidéo fait le tour du monde et bat un record sur Twitter avec 306 000 tweets publiés chaque minute à son propos. Tout au sujet de cette performance fait scandale. La tenue de Miley, ses positions et évidemment le twerk durant le final de sa chanson. À l'époque, tout le monde juge ça vulgaire mais surtout provoquant. Et si c'est un coup marketing, c'est un sacré bad buzz pour la chanteuse. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas un coup marketing. Enfin plutôt, ce n'est pas qu'un coup marketing. Cette performance s'inscrit en fait dans un plan, élaboré minutieusement par Miley Cyrus, qui mène à ce moment une guerre. Miley est en train de combattre Disney, la compagnie qui l'a fait connaître avec Hannah Montana, et l'image que cette compagnie lui a imposée durant plusieurs années. Et l'enjeu est gros, puisque si elle ne gagne pas cette guerre, elle risque de détruire à jamais sa carrière. Mais alors comment Miley Cyrus s'est-elle retrouvée dans cette situation? Et quel a été ce plan pour s'en sortir? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de Miley Cyrus, l'une des plus grosses pop stars de notre génération. Mais juste avant, le taux de chômage chez les pirates ne cesse d'augmenter. Et j'ai eu la chance de recueillir le témoignage de l'un d'entre eux. Il y a quelque temps encore, j'étais un vrai pirate d'internet. Je pillais des données, des mots de passe, des adresses IP, c'était glorieux. Mais depuis l'arrivée de CyberGhost VPN, je n'ai plus d'emploi. CyberGhost, ce monstre dont tous les pirates ont peur, assure déjà la navigation de 38 millions de personnes sur internet. Il leur permet de masquer leur adresse IP, de chiffrer leurs données et même de rediriger l'intégralité de leur trafic internet dans un tunnel sécurisé. C'est simple, qu'ils soient chez eux ou sur un réseau Wi-Fi public, que ce soit dans un café, un bar ou même une taverne, ils sont intouchables. Et comme si ça ne suffisait pas, ils nous narguent en débloquant des contenus géobloqués. Ils accèdent à plus de 40% de contenus supplémentaires sur Netflix ou Disney+, alors que moi, je suis bloquée avec les feux de l'amour. Même les grands-mères comprennent comment ça s'utilise tellement c'est simple. Tout le monde les adore. Alors, foutu pour foutu, voici leur offre. 2,3 € par mois, soit 83% de remise et 4 mois offerts, avec en plus une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Tout ça est dispo en description, alors allez-y. Moi, je vais me trouver un autre métier. Miley Cyrus ne s'appelle pas Miley déjà. À la naissance, elle est née Destiny Hope Cyrus. Et ça va avoir son importance pour la suite. Bref, Destiny ou Miley naît au cœur du monde de la musique, puisque son papa est une star de la country, c'est Billy Ray Cyrus. D'ailleurs, pour l'anecdote, lui et Lil Nas X ont battu le record de Despacito dans le Billboard. Despacito est resté 16 semaines consécutives à la place de numéro 1 dans le Billboard, et le remix d'Old Time Road est resté 17 semaines. C'est donc une grosse star, et ce depuis longtemps. Par conséquent, très jeune, Miley est plongée dans cet univers de l'art et du divertissement. Elle se rend sur des plateaux télé avec son papa. Is this your daughter? Is this Miley? Oh, Miley. Oh. Elle chante avec son papa. Sweet home on the radio. What do things have to change? Et ils font même des concerts ensemble. Il n'y a donc pas vraiment de surprise quand Miley manifeste dès son plus jeune âge de l'intérêt pour la musique et pour le cinéma. Mais en dehors des apparences, son père n'est pas si enjoué que ça à l'idée que sa fille fasse une carrière là-dedans. Comme beaucoup de papas, il voudrait avant tout que sa petite fille travaille bien à l'école. Mais bon, c'est un peu compliqué quand tu as cette carrière de dire ça à tes enfants. Donc Miley prend des cours de théâtre, de chant et à 11 ans, elle auditionne pour un rôle qui va changer sa vie, le rôle de la meilleure amie dans la série Hannah Montana. Anna auditioning for the role of Zoe in Hannah Montana. Elle est refusée, c'est non. Elle est jugée trop petite. Et en réalité, pendant un an, Disney met de côté le projet Hannah Montana, qui n'existe que sur le papier. Parce que la condition de la réalisation de la série, c'est de trouver l'actrice parfaite pour le rôle principal. Cela demande de la patience. Nous avions besoin de quelqu'un avec du talent, mais aussi de la maturité pour gérer la pression. Nous avons des promesses de marque à tenir, déclarent Rich Ross et Gary Marsh. Ils vont pas être déçus niveau image de marque, mais ils le savent pas encore. Il y a plus de 100 enfants, dont Miley, qui ont été castés, mais pour l'instant,
personne ne convient. Sauf que malgré tout, il rappelle entre autres Miley pour lui faire passer de secondes auditions, et après ces secondes auditions, la prod se dit que c'est elle. C'est elle qui doit incarner Hannah Montana et avoir le rôle principal. D'autres tests s'enchaînent, confirmant cette idée. Miley est Hannah Montana. C'est elle. Le tournage commence et en 2006, le public découvre sur Disney Channel le premier épisode d'Hannah Montana. L'histoire que raconte la série, c'est l'histoire d'une jeune adolescente de 14 ans, parfaitement normale, qui va au collège sous le nom de Miley Stewart, mais qui, la nuit, devient une pop star qui remplit des salles sous le pseudo de Hannah Montana. Toute l'histoire tourne autour de cette dualité. On va aller voir la seule, l'unique Hannah Montana. Mais ce concept n'a pas été inventé au hasard. Il fait partie de la machine bien rodée construite par Disney. La formule est simple. Créer une série qui met en avant d'une manière ou d'une autre la musique, afin que les enfants stars deviennent non seulement des acteurs, rentables grâce aux audiences de la série, mais aussi des chanteurs, rentables grâce aux CD et aux concerts. C'est une formule qu'ils ont déjà appliquée avec Lizzie McGuire, une série lancée en 2001 par Disney qui a permis à l'actrice principale, Hilary Duff, de devenir non seulement une actrice célèbre, mais aussi une chanteuse célèbre, avec des disques bien évidemment produits par le label de Disney. Lizzie McGuire était déjà un énorme succès pour Disney et leur objectif c'était de reproduire à peu près ça avec une nouvelle série. Sauf que Hannah Montana va dépasser toutes leurs espérances. En moyenne, 4 millions de téléspectateurs regardent chaque épisode. La réception critique est folle. Et si la série marche, la musique marche aussi. Hannah Montana sort un album la même année contenant notamment la musique du générique. Cet album se classe numéro 1 dans le Billboard et aujourd'hui il est 3 fois platine aux États-Unis. Mais le plan de Disney ne s'arrête pas là, puisque là, ils n'ont pas un, mais 2 projets musicaux à exploiter. Hannah Montana et Miley Cyrus. C'est pourquoi l'année d'après, ce n'est pas un album, mais un double album qui sort. Hannah Montana 2 et le tout premier album de Miley Cyrus, Meet Miley Cyrus. L'album Hannah Montana 2 sort sous Walt Disney Records, le label de Disney qui regroupe toutes les musiques issues de leurs films et séries, et l'album Meet Miley Cyrus sort sous Hollywood Records, un label qui appartient également à Disney, mais qui s'occupe des vrais artistes, avec des guillemets. Bon, bah c'est un succès incroyable. L'album débute à la première place du Billboard, il reçoit une flopée de certifications dans plein de pays du monde, il deviendra 4 fois platine rien qu'aux États-Unis. En somme, le succès absolu. À côté de ça, les tournées sont en place pour Hannah Montana, elle se produit sur scène et les gens s'arrachent les billets. Miley sparked Miley Mania. She launched her first tour. Parents were paying up to $3,000 for a ticket. Et évidemment, tout ça fait énormément d'argent. Her concert movie made $29 million in one weekend. De l'extérieur, là, tout va vraiment bien. Hannah Montana continue, la saison 2, 3, puis 4 sort et c'est l'une des séries où à chaque saison, le nombre de téléspectateurs moyens augmente. Il y a un très fort attachement à Hannah Montana et au personnage de Miley qu'on voit grandir pendant toutes ces années et Disney est en train de confirmer qu'ils ont vraiment fait le bon choix en choisissant Miley Cyrus. Enfin, presque. En réalité, il y a quelques conflits en interne qui commencent à émerger. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut comprendre une chose. Le public visé par Hannah Montana est mondial, mais quand même principalement américain, et la série s'adresse aux enfants et aux adolescents. Sauf que pour toucher cette cible, Disney a besoin de la confiance des parents. Non seulement pour qu'ils laissent leurs enfants regarder les programmes, mais également pour qu'ils leur achètent du merch et qu'ils les emmènent en concert. C'est pourquoi Disney façonne ses enfants stars de manière à ce que ce soit des enfants modèles, des icônes familiales que les parents approuvent. Mais quand je vous dis qu'ils les façonnent, ce n'est pas un terme choisi au hasard. Disney contrôle ses enfants stars. Et c'est pas une dénonciation ou quoi, c'est un fait. Les enfants sont entraînés pour ne jamais faire d'écart et pour coller parfaitement à l'image que Disney veut leur donner, y compris avec les médias. Do you ever swear? No. C'est crucial pour Disney. On parle pas d'une petite marque, d'une petite chaîne, on parle de Disney. Les enjeux économiques et les enjeux d'image sont immenses. Donc,
Quand en 2008, la jeune Miley, âgée seulement de 15 ans, fait la couverture de Vanity Fair avec seulement un drap pour couvrir sa poitrine, ça fait évidemment scandale, aussi bien auprès du public, mais également auprès de Disney, qui va devoir sauver les meubles pour son image. À l'époque, c'est vraiment choquant pour l'Amérique, à tel point que le New York Post en fait un article en première page intitulé « La honte de Miley ». Disney fait évidemment un communiqué indiquant « Malheureusement qu'une situation a été créée pour manipuler délibérément une jeune fille de 15 ans afin de vendre des magazines ». Je sais pas pourquoi je fais cette voix-là, mais c'est comme ça que je l'ai entendu dans ma tête. Mais surtout, il demande à Miley de s'excuser auprès de ses fans. Miley va le faire, mais en réalité, elle ne le pense probablement pas. Parce que dans sa tête, dès 2008, 2 ans après le lancement d'Hannah Montana, elle commence déjà à vouloir s'affirmer en tant que Miley Cyrus. C'était même le but de ce fameux shooting Vanity Fair, différencier Hannah de Miley. This was the first time I ever wore red lipstick because Patty Dubroff, who did my makeup, thought that would be another element that would divide me from Hannah Montana. This image of me is a complete opposite of the bubblegum pop star that I had been known for being. Mais c'est pas tout, puisque Destiny Hope Cyrus, cette année-là, change aussi de nom légalement, et devient légalement Miley Ray Cyrus. Il y a une théorie, avancée notamment dans la vidéo de Patrick Cessé qui traite de ce sujet, qui voudrait que ce changement de nom soit un moyen de récupérer la propriété du nom Miley, qui appartiendrait à cette époque à Disney, et qui donc contractuellement l'empêcherait de faire ce qu'elle veut avec ce nom. En effet, ça semble coller avec les propos de Miley qui dans une interview déclare « Mon nom était Miley dans l'émission, mais je ne possédais pas ce nom. Nous n'avions pas pensé à ça. » Alors, on ne sait pas quels sont les contrats signés à l'époque entre la firme et Miley, ni ce qu'ils impliquent. Mais vu le contrôle que veut avoir Disney sur ses stars, ce serait pas vraiment étonnant que ce soit des contrats extrêmement stricts, qui permettraient à Disney de parfaitement maîtriser l'image de leurs stars. Bref, 2008, c'est déjà l'année où quelque chose se fissure entre Disney et la jeune Miley Cyrus. Et ce n'est que le début. Party in the USA est un des plus gros tubes encore à ce jour de Miley Cyrus. La chanson commercialement est un immense succès, 14 fois platine aux États-Unis. Aujourd'hui, tout ça sous le label de Disney Hollywood Records. Et la chanson est plus ou moins commandée par Disney, donc ils n'ont pas grand-chose à dire dessus. Par contre, ils vont devoir gérer les prestations scéniques de Miley Cyrus, notamment aux Teen Choice Awards, où elle va faire une référence un peu trop explicite pour Disney au pole dance. Oui, cette scène va créer un nouveau scandale pour Miley. C'est difficile à croire aujourd'hui parce que c'est très soft par rapport à ce qu'on peut voir soit sur les réseaux mais même à la télé, mais à l'époque, d'autant plus aux États-Unis, ça a créé une controverse. Et ça ne va pas arranger les rapports entre la multinationale et la chanteuse, puisque Disney doit prendre ses distances une nouvelle fois et s'excuser pour cette performance, tandis que Miley, elle l'assume et cherche à affirmer son identité. Et justement, elle l'affirme encore plus l'année suivante avec son 3e album, Can't Be Tame. Il ne marche pas très bien commercialement, c'est pas fou. L'image se détache cette fois totalement de celle d'Hannah Montana. Et puis l'année d'après, cette vidéo leak via le média TMZ. Bon, là, c'est le point de rupture. Voir la petite élève modèle américaine en train de consommer de la drogue, évidemment, ça ne passe pas. J'imagine la tête des responsables de Disney quand ils ont vu la vidéo sur TMZ. De toute façon, il faut aussi comprendre qu'Hannah Montana n'aurait pas pu durer éternellement. C'est le genre de série qui est programmée pour s'arrêter quand les acteurs et les téléspectateurs, qui ont le même âge environ, grandissent. En 2011, c'est donc la fin de la diffusion d'Hannah Montana qui se termine après 4 saisons, toutes couronnées de succès. C'est aussi la fin du contrat de Miley chez Hollywood Records. À présent, elle est seule, avec cette image vieillissante d'Hannah Montana qui continue de lui coller à la peau, les quelques écarts qui lui ont valu de s'attirer les foudres d'une partie du public et une carrière musicale qui n'a jamais existé encore sans Disney, puisque tout est sorti sous Hollywood Records avec les moyens de promotion que ça implique. Là, elle peut tomber dans l'oubli, ne rester qu'un souvenir, ne rester que la meuf derrière Hannah Montana. Sauf que Miley a 2 avantages. Elle a appris à maîtriser les codes de l'industrie et en connaît les rouages, et elle a un exemple devant elle, Britney Spears. Et avec ces 2 éléments en tête, elle va créer un plan pour relancer sa carrière en tant que Miley Cyrus et surtout pour enterrer définitivement son image d'enfant star Disney.
Miley change de coupe de cheveux. Alors, ça peut vous paraître très anecdotique, et pourtant c'est un vrai changement. Et son look, cheveux très courts, blonds et rouge à lèvres très rouge, va devenir un vrai symbole de la nouvelle Miley Cyrus. Ce look et cette nouvelle identité, elle l'affirme notamment dans le premier clip de sa nouvelle ère, We Can't Stop. Sans surprise, ou plutôt comme prévu, ce clip fait énormément parler de lui. Je ne vous explique pas pourquoi, vous avez compris. On arrive en août et Miley performe au fameux MTV VMA avec Robin Thicke. Comme vous l'avez vu en intro, cette performance fait le tour du monde. On en parle aux infos, à la télé, bref, tout se passe comme prévu pour Miley qui profite de l'attention médiatique pour annoncer la sortie de son futur album Bangers. Mais ce n'est même pas encore la plus grosse partie du plan, puisque celle-ci réside dans le deuxième single et surtout dans le deuxième clip de l'album, Wrecking Ball. 19,3 millions de vues en 24 heures. C'est le record Vevo du clip le plus visionné en une journée. Wrecking Ball, c'est un événement à part entière de la pop culture, tant pour la musique que évidemment pour le clip où on la voit nue sur un boulet de destruction. L'album qui suit Wrecking Ball sort officiellement en octobre 2013 et devient numéro 1 dans le Billboard. Le tout saupoudré de quelques dernières controverses comme le joint au IMA à Amsterdam. So, thank you guys very much. Bangers est une réussite absolue commercialement. Fin 2013, Wrecking Ball devient la chanson la plus écoutée cette année-là sur Spotify. Bref, Miley a relancé sa carrière, vraiment. Mais le mieux dans tout ça, c'est qu'il y a vraiment deux strates, deux catégories de personnes. D'un côté, il y a le grand public, qui ne suit pas Miley Cyrus, qui regarde passivement les informations et qui la voit juste comme l'enfant star de Disney qui a super mal tourné. Et puis, de l'autre, tu as tous les gens qui s'intéressent un peu à la personne qui est Miley Cyrus, et dès qu'on creuse, on comprend que tout ça n'est qu'un plan. Et on le comprend déjà à l'époque. Miley sort un documentaire sur MTV où elle explique littéralement comment ça s'est passé en interne. Et publiquement, elle anime le Saturday Night Live en ironisant sur sa propre image. I just don't think we should do that Wrecking Ball sketch. What? Miley, come on! My mom is here! Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça a réussi. Non seulement Miley Cyrus a tué Hannah Montana, mais en plus de ça, elle a capté assez l'attention pour que son album soit un immense succès. Et si une partie du public la déteste, une autre partie l'adore vraiment. Bref, le pari est gagné. Enfin, sur ce 4e album. Parce que la suite va être un peu plus compliquée. Bon, l'année 2014 qui suit la sortie de Bangers reste ultra positive pour Miley, puisqu'elle est en tournée à travers le monde, ça marche super bien, et aussi elle profite de sa visibilité pour inviter un jeune sans-abri faire un discours au VMA pour parler de la crise du logement. And I am accepting this award on behalf of the 1.6 million runaways and homeless youth. Moment moins culte dans la pop culture que son twerk avec Robin Thicke, mais je trouve ça 1 million de fois plus impactant. Mais cette année-là, elle sort aussi un album très expérimental, Miley Cyrus and Her Dead Pets, et ça ne marche pas incroyablement bien. Mais en vrai, je pense que ça n'a pas vocation à être un succès commercial du tout. Donc l'échec commercial est à relativiser. Ce sont cependant les années d'après qui vont être plus difficiles. Elle sort Younger Now, She Is Coming, et si évidemment énormément de gens l'écoutent, parce que ça reste Miley Cyrus, il ne rencontre pas un aussi large public que Bangers. On sent qu'elle l'expérimente, qu'elle se cherche encore, et forcément, ça impacte ses performances commerciales. Durant ce laps de temps, c'est surtout la vie privée, voire la sexualité de Miley qui sont mises en avant. Son divorce, bref, des choses dont on ne parle pas sur cette chaîne. Mais je le mentionne quand même, notamment parce que ce divorce très médiatisé avec Liam Hemsworth va avoir son importance pour la suite dans son marketing. Bref, pendant 6 ans, ce ne sont pas les années les plus folles de sa carrière. Sauf qu'en 2020, elle revient avec un album, Plastic Hearts, et là, elle repart sur une trajectoire de folie. L'album est considéré comme l'un de ses meilleurs à ce jour, et il marque encore une rupture dans le style de Miley. Mais le coup de génie n'est pas là. Il serait peut-être temps de redevenir aussi populaire qu'à l'époque de Bangers, non? Mais les temps ont changé. Et Miley Cyrus l'a bien compris. Alors elle va utiliser l'un des moyens de communication les plus puissants de notre époque,
TikTok. Et c'est entre autres grâce à ce réseau qu'elle va sortir le tube de 2023, celui à côté duquel vous n'avez pas pu passer, Flowers. Bon, ce single est une référence implicite à son divorce avec Liam dont je parlais tout à l'heure et ça a tellement fait parler les fans et c'était tellement présent dans le marketing qui visait sa communauté que je suis obligée de le dire parce que ça a eu un vrai impact sur les chiffres de Flowers. Mais au-delà de ça, Miley explose sur TikTok. Plus de 7 millions de vidéos créées sur le son, dont certaines font des centaines de millions de vues. Sa campagne TikTok est un cas d'école. Bon, un cas d'école pour un artiste qui marche déjà, mais ça reste du génie. Et ce génie a payé, puisque Flowers est devenue la musique la plus diffusée sur Spotify en une semaine, numéro 1 dans le Billboard, et c'est un des titres sortis récemment qui a vraiment réussi à toucher énormément de gens partout sur le globe. C'est le retour de Miley sur la grande scène. Mais il y a un autre événement, tout récent, qui va venir boucler la boucle. Durant ces moments, Disney a gardé ses distances avec Miley et ne voulait plus rien avoir à faire avec elle, parce qu'en termes d'image de marque, pour eux, c'était terrible. Mais le temps passe, et plus de 10 ans après la fin d'Hannah Montana, il faut admettre que la série a changé profondément quelque chose dans l'histoire de Disney Channel. C'est une série qui a marqué une génération entière. C'est pourquoi Miley est intronisée en 2024 légende de Disney, le plus haut titre honorifique décerné par la compagnie. Il était sûrement temps de faire la paix entre Miley et Disney, mais aussi entre Miley Cyrus et Hannah Montana. In my heart, I was Hannah Montana. She made Miley in so many ways. C'est peut-être ça, la maturité finalement. On peut aimer ou pas sa musique, on peut aimer sa personne ou pas, on peut aimer ou pas la manière dont elle a géré sa carrière et son image. C'est totalement subjectif. Par contre, il n'en reste pas moins que c'est l'une des plus grandes pop stars de notre ère. Et vous le savez, selon ma vision des choses, sûrement une des dernières. Et même si je suis pas spécialement fan de ce genre de coup de communication, je pense qu'on ne peut qu'admirer la manière dont elle a géré son image. Elle a fait des très gros paris, des paris très risqués, mais elle a toujours gagné. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Un grand merci à CyberGhost pour le soutien sur la chaîne. Si vous voulez protéger votre vie privée et faire des économies, vous pouvez tester CyberGhost sans risque, avec la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Le lien est en description pour en profiter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. I can buy myself flowers.